Tous les jours, sans exception, nous nous regardons devant notre miroir. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment celui-ci nous renvoyait une image aussi parfaite? Pourquoi d'ailleurs cette image est-elle inversée? Comment sa technologie a-t-elle évolué depuis les glaces au mercure du château de Versailles jusqu'au miroir moderne? La science étonnante du miroir, reportage d'Anne-Laure Andréouti. À la maison, dans la rue, dans les transports ou au bureau, les miroirs sont partout. Et fatalement, on ne peut s'empêcher d'y jeter un petit ou un gros coup d'œil. Selon une étude britannique commandée par un site de mode, les hommes passeraient au moins 10 minutes par jour à se regarder dans un miroir, soit 23 fois. Alors que les femmes ne s'observeraient que 16 fois par jour. Et en France, sommes-nous nous aussi accros au miroir ? Je me regarde au minimum 5 ou 6 fois, quoi. On ne pourrait pas vivre sans miroir. Quand on s'habille, quand on se maquille, quand on se regarde, voir si tout va bien. Voilà, les fesses, on se regarde les fesses, dans les jeans, évidemment. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. Je pense que ça serait compliqué de vivre sans miroir. Mais à quoi ressemblaient les ancêtres de nos miroirs modernes? Et grâce à quel procédé étaient-ils fabriqués? Pour le savoir, direction l'atelier de Vincent Guerre au cœur de Paris. Artisan miroitier, c'est lui qui a restauré la célèbre galerie des glaces du château de Versailles. Alors l'invention du miroir remonte à fort longtemps, 1800 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ, on trouve déjà des bouts de miroir. Les premiers miroirs étaient en pierre polie comme l'obsidienne, une roche volcanique, puis en métal poli comme le cuivre ou le bronze. Mais leur réflexion n'était pas parfaite. Il faut attendre le XVe siècle pour que soient mis au point les premiers miroirs dits au mercure, comme ceux qui ornent la galerie des glaces du château de Versailles. On n'imagine pas en voyant ce morceau d'une grande simplicité, avec juste quelques microns d'étain derrière une plaque de verre, tout le génie humain qu'il a fallu pour pouvoir en arriver là. À l'époque, leur fabrication nécessite un savoir-faire et de grandes connaissances en chimie. Une fois que vous aviez votre verre plat, dans une atmosphère chaude, on venait étaler 50 kg de mercure par mètre carré. Le mercure, c'est un métal lourd qui est le seul à être liquide à température ambiante. Il permet de réaliser des alliages avec beaucoup d'autres métaux, dont justement l'étain. On posait une feuille d'étain, cette feuille d'étain explosait, les particules explosaient et venaient se refixer sur la feuille de verre qui était en dessous. En clair, le mercure, au contact de l'étain, provoque une réaction chimique. Il dissout l'étain et lui permet d'adhérer parfaitement à la plaque de verre, créant ainsi la couche brillante et réfléchissante du miroir. Mais ce procédé n'était pas sans risque. Alors le miroir en mercure disparaît aux alentours des années 1850-1860 parce que les inhalations au moment de la fabrication étaient très toxiques pour les ouvriers. Rassurez-vous, si vous avez un miroir au mercure, il n'y a aucun danger. Le mercure est emprisonné dans l'alliage avec l'étain. Dès 1850, une nouvelle technique fait son apparition, le miroir à base d'argent. Une invention que l'on doit à Justus von Liebig, créateur des produits lyophilisés, et qui depuis est toujours utilisé pour fabriquer nos miroirs actuels. Direction la verrerie Doris à 40 ans en Normandie. Ici, on fabrique 18 000 mètres carrés de miroirs par jour. Mais comment arrive-t-on à faire un miroir sans imperfection? Il faut 6 étapes qui vont nous permettre d'arriver à ce niveau de perfection. Pour commencer, cela peut sembler étonnant, mais il faut rayer le verre. Les micro-rayures ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est-à-dire que lorsqu'on va se regarder dans le miroir, on ne va pas voir ce micro-rayage. Cependant, il est nécessaire pour permettre à l'argent d'adhérer parfaitement sur le verre. L'étape suivante consiste à appliquer l'argent, qui est à l'état liquide, au dos de la plaque de verre. Alors l'avantage qu'a l'argent, c'est que ça permet d'avoir un pouvoir de réflexion plus important et la qualité de nos miroirs dans le temps est plus importante aussi. L'argent s'oxyde beaucoup moins vite qu'un miroir au mercure, il se ternit beaucoup moins. Une fois l'argent liquide déposé, on applique de l'étain liquide qui va former un alliage avec l'argent. On passe sous une rampe de pulvérisation à base de sel d'étain pour durcir la couche d'argent pour rendre le miroir plus résistant dans le temps. C'est donc l'argent au dos du verre transparent qui transforme la plaque de verre en miroir et permet cette réflexion parfaite. Intéressons-nous maintenant à la façon dont un miroir reflète notre image.
Elle intrigue beaucoup Éléonore et Charlie. Dis-moi qui est la plus belle. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça marche un miroir. C'est au Palais de la Découverte à Paris que nous allons le découvrir grâce à Hervé Boisson, médiateur scientifique. Pour commencer, qu'est-ce qui nous permet de voir ? Lorsqu'un objet est éclairé, que nous regardons cette personne, que nous regardons cet objet, en fait, la surface de l'objet va avoir un comportement très particulier. Elle va diffuser la lumière. C'est-à-dire, chaque point de l'objet que je regarde va diffuser la lumière dans toutes les directions. Tout ce qui nous entoure diffuse de la lumière. Cette lumière est captée par nos yeux et analysée par notre cerveau. C'est ainsi que nous voyons. Mais il y a une exception, les surfaces polies. Le miroir est une surface polie. Le miroir va se comporter différemment. Il ne va pas diffuser la lumière, il va la réfléchir. Réfléchir, en physique, cela veut dire renvoyer la lumière dans une seule direction bien particulière. La lumière arrive comme ceci, il y a un certain angle qui est ici, et je vois bien que la lumière, lorsqu'elle repart, elle repart dans cette direction-là, elle reste dans ce plan-là, et je vois que cet angle-là est égal à celui-là. Et ça, c'est la loi fondamentale de la réflexion. Autrement dit, quand les rayons de lumière rencontrent un objet lisse, comme la surface argentée d'un miroir, ils rebondissent et restent parallèles. Et si la lumière est parfaitement réfléchie, l'image est reconstruite à la même distance. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi un miroir inverse-t-il la gauche et la droite ? Souvenez-vous, tout objet diffuse de la lumière dans toutes les directions. Mais face à un miroir, cette lumière rebondit selon un angle précis. Il n'y a qu'une seule direction dans laquelle la lumière qui, partant de ma main, diffusée par ma main, arrivera dans mon œil droit, par exemple. Eh bien, c'est la lumière qui va faire ça et ça. Voilà, ça c'est le seul chemin possible qui part de là et qui arrive là, suivant la loi de l'optique géométrique. Résultat, moi, lorsque je lève ma main droite, eh bien, je suis face à une personne qui, elle, bougerait, lèverait sa main gauche. Je vois une inversion. Car en fait, notre cerveau, à partir des rayons de lumière qui parviennent à nos yeux, reconstruit une image virtuelle de nous-mêmes de l'autre côté du miroir. Dans cette image, selon les lois de l'optique, la gauche et la droite sont inversées. Et regardez, c'est flagrant avec un texte reflété dans un miroir. En revanche, toujours selon ces mêmes lois, le bas reste le bas et le haut reste le haut. Si les miroirs n'ont plus aucun secret pour vous, ils risquent encore de vous surprendre. Désormais, à côté des miroirs traditionnels, ici on prépare les miroirs du futur. Et ils sont connectés. On ajoute un écran qui est connecté à Internet et qui va permettre de recueillir un certain nombre d'applications. Météo, trafic routier, radio, tout s'affiche sur notre miroir grâce à un boîtier ultra fin caché derrière la glace. Vous l'avez compris, le miroir, cet objet si familier, est un concentré de chimie dans sa fabrication et de loi de l'optique lorsqu'il reflète notre image. Une chose est sûre, vous ne vous regarderez plus dedans de la même manière. Et maintenant,